Les titres de l'actualité de ce samedi 17 août, passation de charge à la tête de la représentation de la Commission économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Ngarbatna Odimba Soukad cède son fauteuil à Ibrahim Salah Abdelbassit. La cérémonie de passation a eu lieu ce samedi. Plongé dans l'obscurité depuis quelque temps, le petit pont de Walia sème le stress et inquiétude aux passagers, surtout la nuit. Le constat dans ce journal. Nous irons également à Doba où le cadre de réflexion et d'orientation en faveur des jeunes pour le développement et les associations de citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad dénoncent les problèmes de dysfonctionnement de la mairie. Détail dans un instant. Bonsoir mesdames et messieurs. Après 4 ans d'exercice à la tête de la représentation de la Commission économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, Ngarbatna Odimba Soukad cède son fauteuil à Ibrahim Salah Abdelbassit. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce samedi dans le locaux de la CBVIRA, Bekoutou Junior et Loubadara Atiam. Par ces gestes symboliques, le commissaire en charge du département du marché commun de la CEMAC, Mbongo Ngabo Seli, installe officiellement Ibrahim Salah Abdelbassit à son nouveau poste du représentant de la CEMAC au Tchad, lui qui était l'adjoint de la représentante sortante Ngarbatna Odimba Soukad pendant 4 ans. En 4 années d'exercice, l'équipe dirigée par Ngarbatna Soukad n'a pas perdu du temps inutilement. Nous avons contribué modestement au rayonnement de la CEMAC. Nous avons initié quelques actions qui ont, de manière collectivement, à la hauteur des moyens mis à notre disposition, nous disons modestement que nous n'avons fait que ce que nous pouvions faire. Il est important de reconnaître, mesdames et messieurs, que les défis auxquels nous avons été confrontés demeurent encore. Ibrahim Salah Abdelbassit, qui vient d'être installé, est bien conscient de la mission qui l'attend. Je suis conscient que la réalisation des objectifs fixés à la représentation nécessitera des efforts collectifs et une collaboration sans faille. Je compte sur chacun d'entre vous pour apporter votre expertise, votre dévouement et votre vision à la réussite de notre mission commune. Tout de même, le commissaire en charge du département du marché commun de la CEMAC lui rappelle ses actions prioritaires. Il reviendra aussi donc à travers ce plan de transformation de ramener un fonctionnement normé et surtout digitalisé, parce que nous souhaitons nous inscrire dans l'ère du temps et de faire en sorte qu'à l'image des autres communautés sœurs à travers le monde et en Afrique, la Commission puisse également avoir des procédures qui soient de plus en plus simplifiées et surtout digitalisées. Il faut savoir que cette cérémonie de passation de charges est couplée à la célébration en différé du 30e anniversaire de la CEMAC. Le mouvement patriotique du salut prépare le terrain pour les élections législatives, sénatoriales et locales à venir. Dans cette optique, une mission conduite par le secrétaire général du mouvement séjourne à Doba pour mobiliser les électeurs à répondre favorablement le 25 novembre. Reportage de Tolobe Mbaye Dieudonné à Doba, rendu par Rassom Mordim Laïla. Préparer les échéances électorales est le mot d'ordre de cette mission. Dans ce but, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut est à Doba. Ici, il s'active à remobiliser les électeurs à voter les candidats de son parti à l'élection législative, sénatoriale et locale. La jeunesse du Logone oriental est prête pour les élections législatives couplées au communal. Cependant, les attentes de cette jeunesse sont nombreuses. Il s'agit entre autres l'accélération et la finition des travaux de bitumage de la voirie urbaine de la ville de Doba. Devant les militants et sympathisants de Doba, Mahamad Zenbada situe l'objectif de sa mission. Je suis satisfait parce que la population du Logone oriental, dans son ensemble, ne rejette pas le MPS. Non. La population du Logone oriental dans son ensemble a une option. Cette option, elle n'est pas nouvelle. Et si nous voulons faire la politique, on fait avec.
À l'issue de cette rencontre, un banquet a été organisé pour célébrer la victoire de leur candidat Mahamad Resté Bitno à la magistrature suprême. Restons toujours à Doba. Déjà 4 mois que l'exécutif communal de Doba est dissous. Au cours d'une réunion ce 16 août, le cadre de réflexion et d'orientation en faveur des jeunes pour le développement en commun accord avec les associations membres du projet Kajot Entendez Citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad plaide auprès des autorités pour un changement à la tête de la mairie. Compte rendu de Dieudonné Tolobé, correspondant de Tchad Info à Doba, commenté par Yves Ismaël. Cette réunion de plaidoyer entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad. Il vise à contribuer au renforcement des organisations de la société civile locale en tant qu'acteur indépendant, crédible, dynamique et participatif pour la bonne gouvernance et au développement inclusif et durable du Tchad. Ce projet CAGOT consiste à renforcer les capacités des OSC sur les questions de gouvernance locale et nationale, à dialoguer et reconnaître leur importance sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et budgets publics. L'accent est mis sur la consolidation des appuis antérieurs, tout en diversifiant les offres de services et l'approfondissement de la décentralisation des services dans les provinces. En guise de conseil, le point focal du projet Citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad, Mban Nyadi Théophile appelle les participants à un débat franc, sincère et constructif. Lorsqu'on met une action de plaidoyer, ce n'est pas pour taper la poitrine. Ce n'est pas nous qui sommes les auditeurs pour auditer quoi que ce soit. Nous, notre action, c'est faire le plaidoyer pour quelque chose qui ne marche pas. Et ensemble, on devrait trouver solution pour la chose qui nous tient à cœur. Rappelons que l'exécutif de la mairie de Doba n'a pas travaillé depuis plus de 4 mois pour dysfonctionnement grave. À présent, je vous invite à suivre l'actualité en bref. Celle d'aujourd'hui est une compilation des informations phares que vous propose Rassom Mordim Leïla. Donc l'actualité en bref ce samedi, le Premier ministre Alamaï Alina, à la tête du comité de gestion des inondations, s'est rendu sur le terrain pour évaluer la situation critique causée par les inondations. L'équipe a pour mission d'examiner les dégâts et de mettre en place des mesures d'urgence. La première intervention a eu lieu dans le quartier des Chawir, situé dans le 4e arrondissement où ils ont respecté les travaux de curage de caniveaux, considérés comme l'une des principales causes des inondations dans cette zone. Le ministère de la Santé publique au Tchad rassure qu'aucun cas de la variole du singe n'a été enregistré dans le pays. La maladie se propage rapidement dans certains pays voisins et a été déclarée comme une urgence de santé publique internationale par l'OMS. Le ministère a mis en place un comité de suivi et réactualisé son plan de préparation et de riposte contre la variole du singe. Il est recommandé à la population d'éviter tout contact avec les rongeurs et les primates, de limiter l'exposition au sang et à la viande, de bien cuire la viande sauvage, de laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, d'éviter tout contact physique avec les personnes ou les matières infectées et de porter des équipements de protection pendant la manipulation des animaux malades et l'abattage. Et pour finir, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamatou Touane, a rencontré le chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc au Tchad, Hassan Bahadi. Les discussions ont porté sur l'application du bilinguisme dans l'administration. Dans le cadre de ses prérogatives, le SGG travaille à l'élaboration d'une stratégie nationale pour promouvoir le bilinguisme et le Maroc, reconnu pour son bilinguisme, est consulté pour son expertise et son expérience. La ministre secrétaire générale du gouvernement a également échangé avec son interlocuteur sur la modernisation de l'administration et le développement du capital humain. La compagnie artistique Mandargué a officiellement lancé ce samedi 17 août 72 heures de la culture de bon usage des réseaux sociaux. Objectif, sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Suivez un extrait de Diga Dimbaï Issara proposé par Aimé Dolunassou et Ralombaye. Bonne aventure. Quand on publie quelque chose sur les réseaux sociaux déjà, la personne que tu publies
quelque chose, toi, tu vois ce que tu as publié. Ta mère voit ce que tu as publié. Ton père voit ce que tu as publié. Ta femme voit ce que tu as publié. Tes enfants aussi vont voir ce que tu as publié. Donc, maintenant, des fois, on a honte. On a honte de regarder nos papas. On a honte de regarder nos mamans. On a honte de regarder nos grands frères dans les yeux. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des choses que tu as vues sur le réseau et tu sais que ton papa a vu, tu sais que ta maman a vu ça, mais dommage. L'obscurité sur le petit pont inquiète et sème la terreur dans le rang des usagers. Sans lampadaire installé, le traversée à des heures tardives peut être dangereux pour les passants qui craignent pour leur sécurité. Un sujet qui a retenu l'attention de nos deux reporters, Gambi Daniel et Abakar Lambert. Leur reportage est rendu par Yves Ismaël. À la tombée de la nuit, c'est une course contre la montre sur ce petit pont, appelé pont de Chakwa. Chacun profite de la masse pour sa sécurité. Non éclairé, ce pont est réputé être un nid d'agression à main armée. Même si à 18h, on peut t'attaquer parce qu'il n'y a pas courant, il n'y a personne ici. Si peut-être dans la journée, peut-être les douaniers vont rester, arnaquer les gens, et vers les 17h, 18h, là, ils ne sont pas là. Nous, on est en danger. Et sans lumière, on a tendance à voir même les accidents entre nous-mêmes en passant. Et de deux, concernant la lumière qui n'existe pas sur le pont, on voit que de l'autre côté, tu ne peux pas trouver un client aussi à lui traverser. On veut seulement que les lampadaires à panneaux là, si c'est ça seulement là, ça pourrait nous aider quand même la nuit. Les plus braves s'arment de courage pour le traverser au risque de leur vie. D'autres préfèrent contourner via les doubles voies, mieux éclairées, au détriment de celui-ci qui reste le plus fréquenté par les piétons. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info, c'est l'information continue.